Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Paul Art Adventures. Voilà, cette première vidéo c'est dans le cadre de mon voyage en Écosse où je suis parti tout seul et ça m'a vraiment dépaysé. J'ai pris un plaisir fou vraiment à voyager solo. Et voilà, je voulais partager avec vous cette expérience qui m'a beaucoup changé et avec les rencontres que j'ai pu faire et aussi les paysages magnifiques que peut proposer le pays. Bon visionnage, salut! Petit village perdu en Écosse. C'est le premier village écossais que j'ai visité. C'est un village très rustique avec les armoiries celtiques qu'on peut voir assez régulièrement. Et c'est un village en fait qui a été christianisé par Saint-Kessog et qui garde des monuments de l'époque médiévale. Ah, y'a même. Hello. How are you? I'm fine and you? With you? Yeah. Oh, it's the camera. With your camera. Yeah, it's a video camera. C'est la montagne des Trois Sœurs qui se situe dans le Glencoe et c'est ce qui a inspiré la création de la maison d'Hagrid et la forêt interdite. C'est des montagnes en fait qui ont été formées par le mouvement des tectoniques des plaques et avec un volcan. C'est vraiment stylé de ouf. Même si je suis tout seul, j'ai l'impression vraiment des films et tout ça, pas mal. On prend une grosse claque quand on arrive. On s'est ensuite rendu à Glenshill, qui est en fait un lieu d'une bataille importante. C'est une victoire anglaise sur les Écossais durant la bataille de la guerre de la Quadruple Alliance, le 10 juin 1719. You take the high road and I'll take the low road and I'll be in Scotland for me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Avant l'époque de l'industrialisation et de la mondialisation, l'Écosse était réputée pour sa pêche au saumon. Et il y avait de nombreux endroits en fait où les Écossais allaient à la pêche et fumaient leur saumon eux-mêmes et l'exportaient vraiment dans beaucoup de pays. Et là, on est juste dans le côté, je pense qu'il y a la ruine d'une ancienne ferme, dans une habitation juste au bord de l'eau. On the bonny, bonny banks of Lomond. Oh, you take the high road and I'll take the low, and I'll be in Scotland for me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Lomond. Hello. Hi Ahmed. Hello. Say hello to the camera. Ah oui, ça va? Alors ça c'est l'endroit que j'ai vraiment préféré dans les Highlands parce qu'on a vraiment la rivière et toute la beauté des montagnes derrière. Yeah. Et à cette époque de l'année il n'y a vraiment personne. On peut vraiment profiter du paysage et moi ça m'a vraiment fait penser au Rohan dans Le Seigneur des Anneaux et j'avais l'impression vraiment d'être dans l'univers de Tolkien. Ce qui est cool maintenant, c'est que le guide il nous a laissé une bonne demi-heure, voire une heure pour nous balader.
Et en fait, comme c'est tellement grand, tu peux trouver solo, de l'autre côté, des montagnes dans un pseudo-col. On veut vraiment tous les planètes. C'est vraiment comme ça. Ouais, donc en fait tous les murs en briques qu'on voit c'est des habitations d'origine. En fait les gens, le guide expliquait qu'ils venaient s'installer ici avec leurs moutons. Et après ils ont dû partir pour découvrir une nouvelle vie, donc vers l'Australie, les États-Unis, etc. Et ouais, j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite chasse aux moutons comme tous les touristes en pleine nature écossaise. Et le dernier endroit qu'on a visité du coup c'était le Loch Ness. C'est l'endroit vraiment incontournable à faire je pense quand on fait un voyage en Écosse. C'est l'endroit vraiment très touristique et où il y a vraiment beaucoup de monde à chaque fois. Et là on a eu la chance de pouvoir faire un petit tour en bateau pour espérer voir le monstre, mais malheureusement on l'a pas vu. Et le guide en fait expliquait à l'intérieur du navire que Nessie en fait serait peut-être arrivé du ciel, puisque comme il n'y a que des montagnes autour et que le lac s'est formé avec les eaux de pluie, ça serait pas possible que ce soit des poissons qui soient arrivés là et que ce monstre se soit développé autrement.